Bonjour, vous êtes à notre chaîne 5 minutes chrono. Nous vous présentons nos programmes. Nous allons aborder une leçon de la classe de 3e. Et aujourd'hui, le thème dont nous allons aborder est la fonction de nutrition. Je rappelle que 5 minutes chrono est une classe virtuelle qui propose des cours de SVT en vidéo du niveau moyen secondaire. L'objectif de ces cours, c'est aider les élèves à bien assimiler les cours de SVT, préparer les élèves dans leur concours, revaloriser les sciences. Quels sont les besoins de notre organisme? Oui, les nutriments, très bien. Et quoi encore? Le dioxygène, très bien. Notre organisme a besoin des nutriments et le dioxygène. Je rappelle que les nutriments sont des résultats de la digestion de nos aliments et le dioxygène lui provient de l'air atmosphérique que nous inspirions au moment des mouvements respiratoires. Que va devenir ces nutriments et le dioxygène dans l'organisme? Oui, derrière. Très bien, ils vont fournir de l'énergie. Donc les nutriments et le dioxygène fournissent de l'énergie. Cette énergie qui provient de l'oxydation des nutriments va être utilisée dans le fonctionnement de notre organisme. Mais sachez que tout ne sera pas utilisé. Une partie va être rejetée sous forme de chaleur. Et là, on peut le ressentir sur la peau. Puisque notre organisme, notre corps, fait des travaux, fonctionne, ce fonctionnement peut aboutir aussi à la production de déchets. Maintenant, lorsque cette production de déchets se fait d'une manière extérieure, on parle de l'excrétion. Donc, la production de déchets par l'organisme à l'extérieur de notre organisme, c'est ce qui est appelé excrétion. Sachez qu'il existe différents types d'excrétion. Pour comprendre cela, il faut que vous sachiez quelles sont les parties de notre organisme qui assurent l'excrétion. Oui, très bien. Il y a la peau, les poumons et les reins. Puisque ces trois parties de notre corps assurent l'excrétion, cela sous-entend qu'il y a trois types d'excrétion. Il y a l'excrétion cutanée qui est assurée par la peau, l'excrétion pulmonaire assurée par les poumons et enfin l'excrétion urinaire qui est assurée par les reins. Donc il existe différents types d'excrétion. Nous allons aborder cette leçon qui est le rôle du rein dans l'excrétion urinaire et la régulation du milieu intérieur. C'est cette leçon qu'on va aborder dans cette vidéo. Et pour cela, on peut se poser une question qui sera notre problématique, à savoir pourquoi l'organisme se débarrasse de ces déchets-là. Pourquoi l'organisme se débarrasse de ces déchets. On va introduire la leçon. Ensemble, vous allez compléter l'introduction en utilisant ces mots qui sont là. Excrétion, organisme, milieu intérieur et déchets. On va mettre le fonctionnement de l'organisme aboutit à la formation des déchets. Le rejet de ces déchets de l'organisme est appelé excrétion. Une partie de l'excrétion est assurée par les reins. Ainsi, les reins jouent un rôle très important dans la régulation du milieu intérieur. Nous allons voir dans cette vidéo une différente partie, c'est-à-dire le plan
du cours. Nous allons voir ensemble les éléments constitutifs de l'appareil urinaire. Nous allons voir le rôle du rein, les constituants de l'urine, l'irrigation du rein et l'importance des surfaces d'échange. Nous allons voir le lieu de formation de l'urine. Nous allons voir ensemble les différentes étapes de la formation de l'urine. Et enfin, nous allons voir l'excrétion urinaire dans la régulation du milieu intérieur. Si on parle de milieu intérieur, on fait allusion dans le sang. Maintenant, pour ce qui concerne la première partie, c'est-à-dire les éléments constitutifs de l'appareil urinaire, nous allons voir ensemble cet objectif. Et là, chacun doit être capable d'identifier les organes qui interviennent dans la formation et l'élimination de l'urine. Donc l'objectif de cette partie, c'est identifier les organes qui interviennent dans la formation et l'élimination de l'urine. Pour ce faire, nous allons observer une partie de notre organisme à l'intérieur surtout. Si vous regardez, on voit un ensemble d'organes qui sont là. Nous allons isoler ces organes qui sont là, qui constituent l'appareil urinaire. Ensemble, on voit deux organes qui se ressemblent. C'est ce qu'on appelle les reins. Donc il y a ici le rein gauche et le rein droit. Ils sont au nombre de deux. Il y a deux tuyaux qui sont là, qui relient le rein à cet organe qui est là. Ce tuyau est appelé l'urétère. Ils sont au nombre de deux. L'urétère, celui qui relie le rein à un autre organe qu'on appelle la vessie. Donc, ces deux urétères relient le rein à la vessie. Et c'est la vessie qui va stocker l'urine. L'urine est fabriquée dans les reins et la vessie qui sera là à stocker l'urine. Mais je rappelle que quand la quantité d'urine arrive à un certain seuil, on va faire la miction, c'est-à-dire nous allons uriner et l'urine va sortir par un tuyau qu'on appelle ici l'urètre. Donc, voilà l'ensemble des organes qui constituent l'appareil urinaire. Mais sachez qu'il y a aussi des vaisseaux sanguins qui font sortir le sang dans les reins, on appelle ça veine rénale, et d'autres vaisseaux sanguins qui font amener le sang dans les reins, on appelle ça artère rénale. Donc, voilà les organes de l'appareil urinaire. On va faire récapitulation, on va compléter cette partie par ces mots qui sont là. Donc, l'espace que nous avons laissé, on va compléter par les mots deux urétères, groupe de mots, deux artères rénales, deux reins, deux veines rénales, une vessie et un urètre. Donc, on va lire ensemble en le complétant. Les organes de l'appareil urinaire sont deux reins dans lesquels l'urine est formée, une vessie où l'urine est stockée, deux urétères qui conduisent l'urine des reins à la vessie et un urètre où l'urine sort de l'extérieur de l'extérieur des vaisseaux sanguins, les artères rénales qui amènent le sang dans les reins, les veines rénales qui font sortir le sang des reins. Bon, nous sommes à la fin de cette vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne 5 Chrono. Merci.